Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique du Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais, en somalien et en anglais. Vous pouvez le regarder chaque vendredi sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur toutes les télévisions communautaires de l'État de Maine. Toujours en ce qui concerne l'initiative appelée Your Vote de Maine Public et des reportages politiques, nous continuons cette semaine à répondre aux questions du public sur la participation aux prochaines élections de mi-mandat et du gouverneur. Et pour plus d'informations, veuillez visiter les sites internet mainepublic.org/Your Vote ou encore cliquer sur le lien ci-dessous dans notre description. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 septembre 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le département de la santé et des services sociaux du Maine a annoncé cette semaine qu'il élargissait l'accès aux tests COVID-19. Les résidents du Maine peuvent commander un pack gratuit de 5 tests COVID chaque mois sur les sites accesscovidtest.org. Les directeurs du Centre de contrôle et de prévention de maladies de l'État de Maine, M. Nirav Shah, estiment qu'il est important que les résidents aient des tests à portée de main afin de prévenir la propagation du Covid, d'autant plus que les hospitalisations sont en augmentation. Signalons qu'à la date de lundi dernier, 164 personnes étaient hospitalisées, toujours à cause du Covid-19 dans l'État de Maine, dont 32 sont en soins intensifs et 8 sont sous respirateur. Les écoles du Maine ont du mal à trouver du personnel capable d'apporter un soutien aux élèves handicapés. Le responsable local affirme que la pénurie est devenue vraiment catastrophique dans certains districts et que certains élèves manquent déjà des cours. Ben Johnson, qui est un avocat de l'organisation Disability Rights Maine, a déclaré que plus de 50 familles ont contacté son organisation l'année scolaire dernière pour lui dire que leurs enfants n'avaient pas accès à une éducation complète. Certains districts offrent maintenant des primes à l'embauche ou augmentent les salaires pour attirer les candidats à ces postes. Shelley Pingree, qui est membre du Congrès de Maine, fait partie de ceux qui demandent à l'administration Biden d'enquêter sur les vols aériens qui ont transporté des immigrants à Martha's Vineyard, qui est une île dans l'État de Massachusetts. Les vols ont été organisés par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et de nombreux migrants disent avoir été attirés dans l'avion par des fausses promesses d'autorisation des travails accélérés et d'autres services de soutien. Maintenant, Mme Pingree et d'autres membres du Congrès veulent que le procureur général détermine si l'action a violé la loi fédérale. Dans une lettre qu'ils ont envoyée au procureur, ils ont qualifié ces vols aériens de coups politiques cruels visant les demandeurs d'asile qui ont fui leur pays et ont enduré des voyages difficiles pour atteindre les États-Unis. La communauté cambodgienne du Maine s'efforce d'inscrire et de former les électeurs en vue des élections de mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre prochain. Khmer Maine, une association de la communauté cambodgienne, procède à l'inscription des électeurs en personne lors des divers événements, notamment lors de leur fête au temple. Signalons que l'organisation a également traduit en langue khmer les guides de vote du secrétaire d'État du Maine. La traduction est disponible par écrit et sous forme de fichier audio sur khmer.org/vote. Maine Public répond également aux questions du public sur l'élection de mi-mandat et du gouverneur. Il suffit de se rendre sur notre site internet mainepublic.org/Your Vote ou de cliquer sur le bouton Your Vote qui est sur notre page d'accueil.
C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées et vos sujets d'information. Vous pouvez vous inscrire également à notre bulletin d'information ainsi qu'à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description pour recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainhousing.org pour une liste complète des services.